Le stream est lancé. Bonjour les viewers. Hello. Salut. Bonjour. Est-ce que le son est bon sur le... Bonjour. Est-ce qu'on vous entend bien? Est-ce que le son est bon sur le... Bonjour. Je t'avoue que moi, Est-ce qu'on personnellement, vous je ne sais entend pas bien? jouer. Est-ce que le son est bon sur le... Bonjour. Ouais. Pour moi, je pense qu'il est bon, mais bon. Si jamais il est pas bon, on verra si je dois augmenter ou pas. Ok. Je suis preneur s'il y en a qui... Alors, quelqu'un se souvient de la dernière partie ou pas? Enfin, un petit récap. Ouh là là. On s'est arrêté sur une belle gifle. Ah oui. On s'est arrêté sur une belle claque, un beau petit paf dans la tête de Torgar. C'est la, comment ça s'appelle? C'est ouais, la, la nouvelle mairesse, enfin la personne en chef du village qui lui a mis une torgnole comme pas possible. Et, euh, et donc justement, nous allons découvrir ce qui se passe. Et bien évidemment, si on doit revenir encore en arrière, il y a eu des actes de barbarie sur un corps d'un certain, du certain, enfin, du pseudo-père de l'enfant. Donc ça l'a choqué, de ce que j'ai pu comprendre. Euh, on a un Scamos il me semble, là je parle en tant que player et pas en tant que personnage, qui était un peu coincé, je crois, il me semble. Et, voilà, pour ce que je me souviens. Après, si les autres ont quelque chose à rajouter, des détails ou des gros points que j'aurais peut-être oubliés. Petit. Allô, Bah allô. moi en tant que Scamos, Ouais, dis-nous tout. euh, c'était une partie assez tranquille puisqu'il fallait que je me rétablisse suite à mon violent combat. Mhm. Et bah, bizarrement j'ai été délogé par un feu qui s'est propagé dans le manoir. Ce qui fait que j'ai dû partir en courant et je me suis retrouvé dans le village, dans une maison cachée à me reposer avec des nouveaux vêtements. D'où mon changement d'apparence. Petite particularité de cette partie, c'est que Mesru doit partir à 21h30, donc on s'arrêtera vers 21h30. Ok. Je crois que Scamos était en train de dormir, si je me souviens bien. C'est ça, tranquillement je récupère et je récupère également mes dés de vie, mes états de fatigue pour pouvoir repartir de plus belle. Et toi, Torgar, si, je crois que tu devais essayer de récupérer une jarre à eau que Logran t'avait demandé de le donner à... À qui? Bah, tu sais, c'était l'objet magique qu'ils ont utilisé pour éteindre l'incendie la première fois. C'est Lu Chao qui doit le récupérer en Parce que moi, je contrepartie de venais d'entrer dans le service truc. Hein. physique. Hmm. C'est Lu Chao qui a cette mission-là. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Celle de Ah, récupérer j'ai quoi? compris Torgar. Moi. Non, non, c'est Luxiao. Torgar, lui, il a eu l'information d'un souvenir lointain, de flashback, où il a connu effectivement cette personne, Song Dai, qui était une ancienne conquête à lui, et dont, à l'issue de cette rencontre, un enfant est né. Ok. Et en fait, je crois qu'on a coupé au moment où elle t'avait dit ça, plus ou moins. Ouais. Ouais. Et du coup, on peut reprendre à ce moment-là. Juste pour repréciser au niveau de l'organisation, là, comment on est placé. Parce que Torgar, il est. En fait, moi, je suis avec Mesru et Lu Chao.
Ou enfin, comment est composé le groupe là en termes de distance physique? De distance physique. Alors attends, je vais essayer de voir si je peux trouver une taverne. En fait, non, je veux pas savoir la distance exacte, hein. Je veux juste savoir si moi, mon personnage, il est tout seul ou si c'est avec du monde. Et je m'en Alors, souviens plus parce que Je crois que je toi, sais tu étais que, parti dans la réserve pour étudier la tête. ok. Bon, bah, ok, bon, moi, je suis Et tout seul. Ok. t'es toujours enfin, t'es à l'auberge, mais t'es tout seul de ton côté pour étudier. Et d'ailleurs, t'as eu les informations que je t'ai envoyées en MP sur le sujet. Très bien. Bah, du coup, on peut faire la. On va faire jouer la réaction de Torgar et des autres, donc de Mesru et Luxiao. Je pense que je vais rigoler. Ok, du coup, moi, je me prends la gifle. Tu te prends la gifle. Donc là, je suis un peu sous le choc, puisque du coup, en même temps, il y a le flashback et tout. Et je la regarde elle, je regarde le petit, parce que du coup, il est pas loin. Oui, oui, il est pas loin derrière, effectivement. Ouais. En train de Je regarde pleurer le de la petit, perte je de son regarde père. elle. Ouais. Je regarde le petit, je la regarde elle. Je suis Regarde-toi. abasourdi, en fait. Je sais pas quoi dire, en fait. Du coup, je reste debout, là, comme ça, et je les regarde. Tu vois que elle dit on en reparlera ça un peu plus tard. La soirée fut longue et il faut que je m'occupe des autres. Et tu vois Moi, qu'elle je parle toujours pas, moi. elle repart vers son. Sauf si quelqu'un d'autre l'arrête, elle repart vers son fils. Ah non, je n'arrête pas à moi. J'explose de rire. Tu vois qu'elle s'arrête un instant et te regarde avec un air un peu noir, tu vois, dans ses yeux. Et, et elle continue. Elle Je regarde commence. qui avec un air noir? Luxiao. Moi. Ah, ok. Entre le traumatisme qu'il a fait auprès de son fils et le fait qu'il se moque un peu d'elle. On me moque pas Ouais, d'elle. j'avoue, lui, c'est. En tout cas, Je me moque pas d'elle. c'est comme ça qu'elle l'a interprété. Mais Alors non, je me moque pas d'elle. C'est pas d'elle que je me moque. T'en regarde. Après, je m'occuperai de. Comment ça s'appelle? De nettoyer cette incompréhension juste après. Mais, t'en regarde. Drôle. Il faut qu'on arrive dans un coin totalement paumé pour que tu te rappelles avec qui t'as couché. Là, t'es dans le jeu de rôle ou. Ouais, dans le jeu de rôle. Ok, ok, ok. Et moi, je te regarde et je fais. Mais. je- Mais je sais pas si c'est ça gifle ou quoi, mais effectivement, il se pourrait bien que j'ai côtoyé cette personne. Bon, dis-moi, t'es pas censé être avec une donzelle, toi? Non. Ah bon? Ah, T'étais pas ah. amoureux d'une donzelle ou un truc comme ça? une donzelle qui vient de perdre. Non. Oui, 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 oui. En tout cas, Amoureux, c'est beaucoup dire, mais j'avoue qu'on s'entendait bien. Ah bah écoute, j'ai envie de te dire, si tu la rattrapes pas, c'est moi qui vais la rattraper, hein. Parce que apparemment, t'as un fils. Ouais, c'est ce qui me surprend d'autant plus. Et c'est vrai qu'à bien y regarder, c'est Ah bah vrai y a qu'il y rien. a des traits de ressemblance. Ah bah, pas de ressemblance, c'est sûr. Ben ouais, je le constatais pas avant, mais ouais, quand même un peu. Bah écoute. Bon du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas avoir ton futur potentiel fils ou tu restes là abasourdi comme...
Parce que situation, c'est peut-être pas forcément le moment. J'attendrai que les- comment dire ça, que le recueillement, tout ça se fasse et bon après j'échangerai avec. Ok. Bon bah tu m'en voudras pas si je pose mes mains dessus alors. Écoute, juste avant qu'elle ne me gifle, je voyais pas qui c'était, donc à ce niveau-là, fais-toi plaisir. En plus, c'est dans notre intérêt. Bref, fais ce que tu sais faire le mieux, mais Sur les moi, c'est oreilles alors. plutôt pour le petit, là. D'accord. Je lui tape l'épaule et puis je vais en direction de la jeune demoiselle. La jeune demoiselle qui est partie réconforter son fils quelque temps, et puis après elle est repartie dans la réserve où il y avait... en tout cas, elle prenait la direction dans la réserve où il y avait Léogramme. D'accord. Bah du coup je l'interromps. Tu l'interromps comment? Je la regarde et je m'approche vers elle. Alors, je ne vais pas élever la voix en disant ouais. Hmm. Je viens vers elle et je dis si vous pensiez que tout à l'heure je me suis moqué de vous, ce n'est pas du tout vous dont était la victime de mes brimades. Eh bien, Torgar. Alors comme ça vous l'avez connu. Il y a plusieurs années, oui. Une erreur de jeunesse. Sacrée erreur de jeunesse. Mais bon, votre fils est de lui, j'imagine. Pour l'avoir giflé aussi ardemment. Oui. Eh ben, Et vous comprenez bien que c'est assez compliqué pour une femme enceinte de trouver un époux digne de ce nom. J'ai dû jouer de ruse. jouer de ruse, c'est-à-dire. Vous savez qu'une femme enceinte célibataire a très peu de chances de trouver un mari, et encore moins un mari de cette position. Ah oui, d'accord. Vous l'avez trouvé comment ce mari? J'ai fait croire que c'était le sien. Eh ben, vous êtes une petite renarde en fait. Je survis. J'aime beaucoup ce caractère de survie. C'est nécessaire dans un monde tel que les Mid-Îles. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Joli. Joli tout à fait. Est-ce qu'on devrait pas prendre un verre? J'avoue que j'ai soif. Elle lève un sourcil. Eh bien, c'est pas comme si j'avais beaucoup de clients. Servez-vous. Voilà qui est merveilleux. Mais je vais pas me servir tout seul. Vous voyez. Je dois aller voir ce que fait votre ami et voir s'il a réussi à trouver Lequel? les informations. Le druide, Le druide? celui qui m'a alerté de l'incendie. Ok. Bah, très bien. Mais si vous pouviez arrêter de traumatiser mon fils, je vous serais gré. Il en sera un plus fier chevalier. Ne vous inquiétez pas. Dans ces cas-là, si vous souhaitez en faire un chevalier, faites en sorte qu'il pense à autre chose. Qu'il pense à autre chose. Il ne sait pas. Merci beaucoup. De rien. Et au fait, avez-vous pu retrouver votre prisonnier? Ou votre malfaiteur? Je ne sais plus comment il s'appelait. Et je vous invite à poser la question au grand chef là-bas qui est dehors. Vous savez, celui à, celui à qui vous avez giflé.
Il a donc pris du galon, celui-là. Un petit peu quand même. Bon, sur ce, je vais voir votre fils. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Et elle continue. Quel- Donc ça continue sur moi qui va voir le fiston ou c'est... Non, non, je vais passer à Logran. Logran, toi, tu vois effectivement Songdai ouvrir la porte brusquement, comme si elle était un peu énervée. Salut Fresia, bienvenue. Et tu vois qu'elle revient enfin, elle marche d'un pas décidé, un peu visage fermé, plus fermé que quand tu l'avais vue la première fois. Là où elle était triste, là, c'est un mélange de tristesse et de colère en même temps. Avez-vous pu trouver quelque chose d'intéressant? Oui, madame, j'ai fini mes recherches. Je vais pouvoir vous rendre votre mari et le préparer pour le funérailles. Je vous remercie. Plutôt on fait le recueillement, plus tôt mon fils pourra penser à autre chose. Et avez-vous pu trouver des indices sur la maladie? Oui, j'ai pu observer en fait dans son sang un mélange de sang de démons et de fées. Et ça, j'ai aussi pu confirmer la vulnérabilité aux soins magiques. Ça confirme nos recherches. Il était donc bien sensible en fait aux soins magiques et on va pouvoir utiliser cette arme contre les autres survivants qu'on pourra retrouver. J'espère qu'elle ne s'est pas trop propagée. Cela pourrait faire beaucoup de dégâts. Ouais, mais au moins nous avons une piste. C'est déjà bien. Qui sera en charge de faire les funérailles? Et voilà, je vous rends le corps il est sous le linceul blanc. Je vous laisse décider de la manière dont vous voulez procéder à la cérémonie. J'avoue que j'aurais fait appel à un prêtre, au prêtre du village, mais étant mort, cela me paraît compliqué de le solliciter. Je ne sais malheureusement pas de religion. Je peux vous aider si vous voulez à poser sa tombe ou voilà ou quel autre moyen d'incinération vous préférez. Ce sera déjà un grand pas si on peut l'incinérer tel un héros du village. D'accord, je vous laisse un petit peu de recueillement auprès de votre mari, c'est bien ça? Oui, je vous remercie. Du coup, je repars dans l'auberge. Et tu vois qu'elle se recueille. Ok. Du coup, Mesru, qu'est-ce que tu fais? Je vais juste me mêler aux occupants de la taverne, discuter, voir les types de personnes qu'il y a autour. Alors en général, les occupants de la taverne, c'est les malades. Juste des malades. Hmm. Pour l'air pauvre. Je rappelle que c'est des malades qui sont... Enfin, la taverne est transformée en hôpital de fortune. Il n'y a pas un bar hein? Il y a un bar qui est disponible. Ouais, je vais me mettre au bar et je vais voir s'il n'y a pas un barman. Alors, il n'y a pas de barman. Mais tout Je est en vais libre derrière accès. le bar, je vais derrière le bar et je commence à me servir un petit peu. Voir s'il n'y a pas des alcools intéressants, des trucs un peu de valeur. Ok, fais-moi un jet d'investigation. Tu vois rien de valeur à part du vin local. Ok, je vais prendre du vin local et m'en servir. Ok. Lance-moi un des 10. Un des 6, pardon. Un des 6. Avec des avantages? Non, non, normal. Un des 6, juste. Je trouve 4 bouteilles.
je prends les 4, je reste derrière le bar et je commence à m'en ouvrir une tout doucement. Ok. En partant pour m'ouvrir les 4 pour pouvoir continuer la soirée. Ok. Euh... Logran, tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît. Et que fait du coup Torgar? Alors, donc comme je vais attendre que les funérailles, enfin que tout ce qui à se faire se fasse, pour rendre hommage, etc., etc. Moi, j'attends, je vais sortir de l'auberge, je vais juste attendre à l'extérieur, me poser dans un coin et regarder le ciel. Alors, Et alors que réfléchir, tu... en fait, pour essayer de... Ouais, vas-y. Non, vas-y, finis. Et réfléchir, en fait, pour me remémorer le contexte précis où j'ai rencontré madame, et essayer, en fait, de mettre clair ces souvenirs. Dans ces cas-là, fais-moi un jet de sauvegarde, s'il te plaît, de sagesse. Enfin, pas un jet de sauvegarde, un jet de sagesse pure. Ok. Et alors que tu sors, tu vois une grosse colonne de fumée émanant du manoir. Sagesse. Et tu vois qu'il est intégralement en feu. Ok. Euh, et tu te dis que si on le circoncie pas bientôt, qu'il pourrait commencer à toucher la végétation autour. Ok. En revanche, Euh, sur ton souvenir, ce que tu te souviens, c'est que tu étais venu avec... à l'époque, tu étais soldat. Et tu étais venu, tu sais, avec ton fameux voyage que tu avais fait pendant plusieurs années, je crois, de mémoire. Si je ouais, me trompe pas. plusieurs mois, on va Ouais, dire. voilà. Et en fait, tu t'étais arrêté à cette auberge-là, et en fait, tu avais fait un concours. Tu étais jeune, tu avais fait un concours de boissons, et à un moment donné, tu as eu un blackout. Et tu t'es réveillé, et c'était la barde en fait de la taverne en question, D'accord. qui t'avait pas été insensible à ses charmes. Euh, et apparemment c'était réciproque, mais que apparemment tu t'es réveillé après ton blackout à ses côtés dans un lit. Mais tu devais partir parce que tu avais un bateau à prendre. Ok. Et je suis parti sans lui parler, en fait, sans rien dire. Oui, c'est notamment Ok. ça aussi qu'elle te reproche. Ok. Du coup, qu'est-ce que... Euh, bah, du, du coup, déjà, je reviens. Enfin, j'essaie de chercher le Gran. Parce que c'est lui qui a la fiole, là, actuellement. Enfin, je sais pas qui a la fiole. Donc, je vais chercher le Gran, puisque dans ma tête, c'est lui qui avait la fiole. Donc tu retournes à l'auberge Ouais. et le Gran qui sort de la réserve, et je vous laisse RP. Le Gran, désolé de te déranger, je pense que tu étais dans tes recherches. Oui, j'ai fini, Euh, Torgar. Ah, super. Je sais que ça va pas te plaire, ce que je vais te dire. Mais il s'avère que le manoir est en proie des flammes, mais de belles flammes, pire que le premier incendie du début. Et Hmm. du coup, j'aimerais savoir si tu as la fameuse fiole magique là qui permettait d'utiliser de l'eau.
en grande Lu quantité. Chao est censé la récupérer auprès de Zudai. Je sais pas s'il a pu finir son travail, je sais pas où il en est, mais c'est lui qui est Ah, censé la récupérer. d'accord. Et également, en fait, la récupérer et trouver en fait le moyen, enfin, qu'elle lui donne le moyen de l'utiliser. Il me semble elle a une puissance assez importante, vraiment pour générer de l'eau. D'accord. Hmm, Là, je le vois ok. pas dans le bar. Moi, j'aperçois Mestru, je vois Mestru pas loin au comptoir, il me semble. Ok. Et moi, je n'ai pas l'impression de voir, Alors, de la voir. Oui. Luke Xiao, il est parti voir le fils, hein, c'est ça? Ouais. Mais bon, on le sait pas, ça. Si, parce qu'il est dans la salle. Donc vous le voyez. Ah, ah donc Luchao et Ok. le fils. Ok. Il est dans la salle, assis sur une chaise, à côté d'une table, dans un coin. Donc je pense Donc, que je suis pas Luke censé le Xiao, savoir, ça. Luchao a un fils. Luke Xiao, en tout cas, est parti voir le fils. Enfin, Ah, le fils, ok, ouais. d'accord, c'est pas son fils. Non, non, c'est pas son fils, c'est le fils de Torgal. En fait, c'est le fils de tout le monde, lui. C'est la mascotte. Bon, ben, Euh, du coup, je te propose peut-être qu'on aille le voir. ouais, vas-y, mais vu l'urgence de la situation, si la mission qui est confiée à Lu Xiao est celle auquel je pense, le temps qu'il fasse son travail, le feu aura déjà atteint la ville, hein. Ben, dans ce cas-là, je te propose d'aller voir Zodai et de lui demander de restituer la jarre, parce que je lui ai redonné en arrivant. Ah, ça risque Et d'être moi, la compliqué me condition de pouvoir la concernant, récupérer, c'est... Ouais. parce qu'il s'avère euh, que j'ai un passif avec elle, mais, euh, mais si tu veux essayer de la convaincre, lui disant que c'est urgent et que il en va de l'intérêt du village, pourquoi pas? allons-y tous les deux. Vas-y, je suis derrière. Mesru, oui, tu les vois. Et Scamos, je t'ai envoyé un message, un Wisp. Du Du coup, coup, je vous... redirige vers Ah la... ouais. Moi, je me redirige rapide, enfin, vers l'arrière cour, là, dans la zone où il y avait le cadavre, là. Ok, donc dans la réserve. Et voilà, c'est ça. Et puis, du coup, je vais parler à Zodai. Ok. Je vais faire Luke Xiao. Scamos, est-ce que tu peux me faire un jet de perception? Pardon. Perception avec désavantage, pas sauvegarde. Désolé. Ok. Et Luke Xiao, qu'est-ce que tu fais par rapport au fils? Et fais-moi un jet de perception. Alors. Il est où? Là. Hop. Tu vois effectivement la scène qui s'est passée entre Torgar et le crâne. D'accord. Ok, ok. Bah, ça me fait un peu ni chaud ni froid en fait. Oui, oui, non, mais voilà, c'était juste. Ah, du coup, je discute avec le fiston. Je l'appelle fils. Fils, j'espère que ça ne te travaille pas trop. Mais je t'invite à me parler un peu plus de ton père pour pouvoir faire ton deuil. Tu sais, avant tout, avant d'être un paladin, avant d'être un chevalier, c'est avant tout un prêtre et une oreille qui écoute. Mais pourquoi vous l'avez tué? Alors, techniquement, je ne l'ai pas tué. Décapité? Et
transport, mais t'en fais pas. C'était un monstre à ce moment-là. La conscience de ton père n'était plus là. Ce n'était pas lui. C'était un gros guerrier avant qu'il lui arrive la maladie. Quoi? C'était un grand guerrier avant que la maladie le touche. Quoi? Dis-moi en plus. Parle-moi de lui. Tu vois qu'il va te parler de son père. Ok. Avec quelques larmes, quelques sanglots. Combien de temps tu restes Ah, il me reste 5-10 minutes, le temps qu'il tablate et qu'il pleure un petit coup. Hmm. Je vais lui dire, bah écoute, je lui dis t'en fais pas. Ton père est bien plus proche que tu ne le penses. Et entre guillemets, ce que tu arrives à savoir, c'est qu'un jour, il aimerait suivre ses traces. Ok. Du plus profond de mon être, je te le souhaite, mon fils. Mon fils? Non, je suis pas ton père, t'en fais pas. Mais mon fils, parce que je suis prêtre. Ah. Enfant. Ok. Le grain, du coup, tu vas voir Zudai, c'est ça? Songdai, pardon. Oui, Songdai, oui, pardon, j'ai tombé tout à l'heure. Oui, je m'approche d'elle doucement, je dis bon, madame, excusez-moi, tout dérangé par votre accueillement. Nous avions un accord, je comprends bien que ce ne soit pas le moment, mais malheureusement, il semblerait que mes camarades aient mis le feu à la ferme qui est en haut de la colline, et le feu s'intensifie, et il faudrait qu'on puisse l'éteindre. Est-il possible de nous passer la jarre, de me rapprendre une nouvelle fois comment l'utiliser? Tu vois qu'elle te tend la jarre. Et elle te dit 2 mots. Enfin, 3 mots. Attends. 4 mots. Rendez-la moi après. Et alors qu'elle est en train de se retourner, dites Geyser. Je retourne auprès de Torgar, qui m'a suivi, qui est pas loin derrière moi, mais je me rapproche près de lui, je lui dis Torgar, j'ai pu récupérer la jarre, je vais rester à l'intérieur le temps que vous fassiez les opérations. Il faut utiliser la jarre avec le mot geyser. Alors attention, le jet semble puissant. Ok, très bien. Pensez bien me la ramener après, il faut que je la rende à Madame Dai. Ouais, je lui rendrai personnellement. Bien. Merci en tout cas, Logron. Bon, je vais voir les autres, voir s'ils sont chauds. Du coup, lequel qui est le plus proche, Mesru ou Je dirais qu'ils sont un peu à équidistance parce que t'en as un qui est derrière un bar en train de se siroter une bouteille. D'ailleurs, il va me faire un jet de sauvegarde constitution. Avec des avantages parce que j'ai un malus. Et ensuite, tu as Luke Xiao qui est en train de discuter avec ton fils. Wow, ok. Ben, Mais quel jet incroyable. Ouais. je vais voir Mesru en premier. Ok. Tu vois qu'il a déjà sifflé une bouteille. Hein. Wow, Mesru, ça va? Bah ouais, complètement, hein. Juste fêter la victoire. Hein. Ok, d'accord, non, sympa. Mais plus sérieusement, tu te souviens, on avait mis le feu au corps, là, dans le manoir. Ouais. Il y a une fenêtre à proximité. Maître du jeu. Non.
Enfin, Ok, pas à d'accord. proximité du bar, faut qu'il se déplace. Faut que vous vous déplaciez. Ouais. C'est plus côté Ok. porte. Ah ouais, bon, c'est pratiquement pas bien sorti. Ben, le feu, là, il s'est un peu beaucoup répandu et si on ne l'arrête pas, ben, le village sera touché. Donc j'ai vu Pas avec la le... meilleure idée, ça. Comment? C'était pas la meilleure idée ce qu'on vient de faire. Ouais, clairement, mais bon. Et en fait, Typiquement, ouais, dis-moi. j'ai vu avec l'Ogran, il a pu récupérer la fiole magique et il m'a transmis les mots, comment dire ça, les mots magiques qui permettent de l'activer, on dira. Et bah, juste, j'ai besoin de vous. T'as besoin de toi. Euh, Très bien. Bah, écoute, n'en dis pas plus. Et là, j'attrape juste 2 bouteilles qui sont devant moi et je me dirige vers la porte pour aller voir un peu à quoi ça ressemble le feu. ok, bah, je vais voir Chiao entre-temps. Et si tu veux prendre la dernière pour la route, tu peux. Hein. Euh, non, cette soirée elle est déjà assez forte en émotion me concernant. Ça ira. Merci. Parfait. Là, je me dirige vers la porte avec mes 2 petites bouteilles à la main. Ok. Du coup, tu vois la même description que j'ai fait à Torgar. Ouais, très bien. Je me dis qu'on est dans la merde et que va falloir s'y mettre, écoute. Mais je garde toujours mes bouteilles et j'en ouvre une deuxième, tiens, pourquoi pas. Tu en ouvres une deuxième? Ouais, que je commence. Pour donner de la force et un peu de courage. Genre. Ok. Refais-moi un jet avec des avantages. Ok. C'est tout de suite moins bien. Torgar, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je vais voir Lu Xiao. Il est en train de parler avec le petit, hein. Oui. Qui a la Donc tête contre j'arrive. lui, en train de pleurer. Ah. J'arrive derrière, je fais des signes à Lu Xiao en mode enfin une description en mode il faut qu'on y aille. Le feu, Et en fait, tu arrives au moment où village. tu arrives au moment où il dit justement le mon fils. Et j'arrive, il dit mon fils. Et je fais mon fils. Et là, je suis un peu dans l'incompréhension, mais bon, j'ai pas le temps de réfléchir à ça. Je pense plus au feu qui va se. Non, Il tu va. entends aussi, Qui... il faudrait qu'il entende aussi le fait que j'ai dit, t'inquiète pas, ton père n'est pas si loin que ça. Bah, c'est à ce moment-là où après t'as fini, ouais. Ouais. Et j'arrive, je fais en mode. Ouais. Du coup, le feu. J'ai compris. Et du coup, je fais vite fait au petit, je lui fais désolé, hein. Je te l'emprunte 2 minutes. Tu vois qu'il fait même pas attention, hein. Il est tellement traumatisé et triste que. Oh, Putain, le traumatisé, gars, tout de il, suite. il a donné à mon fils le syndrome de. C'est quoi? C'est Stockholm? Donc Alors, là, c'est à cause de toi qu'il est traumatisé. Et là, il est en train t'es en train de le serrer dans tes bras, il est en train de ah pleurer dans tes oui, bras. tout à fait. Ah putain, Bah, tu t'es es un un père monstre. indigne, donc ça passe. Et toi, un père indigne. Ouais, mais moi, je savais pas. C'est l'alcool. N'empêche, ton gars, va falloir vraiment qu'on parle. Ouais, Du coup, ouais, bon, vous sortez, je présume? Ouais, Ok. ouais. Désolé, je vous ai coupé dans votre RP. pas de soucis. Oh, t'inquiète. Logran, toi, tu restes du coup à la taverne, enfin l'hôpital de fortune, et tu t'occupes des malades ou. Oui. Ok. Scamos, tu trouves surtout des sacs en toile de jute. J'en prends un. Et puis dans la nuit, je me faufile
vers d'autres maisons. Mhm. Je pense que je vais commencer par m'éloigner de cette odeur et cette fumée. Alors que tu sors de la maison, tu vois la description que j'ai fait avec la colonne de fumée qui envahit le ciel, les flammes rougeoyantes qui illuminent la, la plaine. D'ailleurs, j'ai une question, mais quand je suis sorti du château, est-ce que j'ai vu le cadavre de Zudai là? Vu qu'ils ont fait une sépulture T'as où pas j'ai eu, rien vu. t'as rien vu, t'as pas eu le temps. Tu t'es plus précipité pour ta vie que. Ok. Non, là, moi de toute façon, ça ne change rien à mon plan. Je vais m'éloigner de cette colonne de fumée et plutôt faire les petites maisons comme ça, par-ci par-là, pour voir ce que je peux trouver pour porter peut-être d'autres vêtements ou alors stocker comme de la nourriture ou des outils qui peuvent m'être peut-être utiles plus tard. Ok. Tu te déplaces tranquillement du coup. Bah, je sais que je dois faire un peu attention avec ce que j'ai croisé, puis le fait de savoir qu'il y a ce groupe d'individus qui est dans le village comme un espion, je me faufile Donc dans le noir, hein. tu vas C'est discrètement du ça. coup. Ok. Donc fais-moi un jet de discrétion. Et Torgar, Luxiao et Mesru peuvent me faire un jet de perception. Perception, perception. Est-ce que j'ai un désavantage? Ah bah laisse tomber de toute façon. C'est totalement RP, Mesru. En fait, bon, Eh bah, dis on donc. voit vraiment rien. Ah, vraiment aveugle. Euh, Putain, le manoir va très bien, je vois pas le feu moi. Ah, pareil, tout pareil. Et je vois pas du tout de quoi tu parles. bah écoute, bonne soirée à toi, Freza, en sachant que tu peux aussi revoir le replay sur YouTube que je vais mettre après la session, si jamais tu veux poursuivre le visionnage. Bonne soirée. Torgar, alors que tu regardais un peu les flammes se propager au niveau du château, à un moment donné, ton regard s'est un peu éparpillé et du coup, tu as vu une ombre sur une maison dans cette direction, par là, qui se reflétait. ok. Du coup, oui, juste pour remettre les trucs, c'est que là, moi j'ai quasiment pas pu me reposer, j'ai pas fait de repos long, ou Ouais, non, même un repos court, c'est compliqué, hein. oui, oui. Ok. Enfin, t'as eu un repos court avant, mais si t'as eu quand même un repos court, mais long, non. Donc là, mes dés de vie, j'en récupère. Dés de vie, non, mais tes points de vie, oui. Et les capacités en repos court, oui. Je récupère combien? Tu lances un dé. Un dé de vie, du coup. Voilà, tu lances un dé. Normalement, tu as une réserve de dés de vie. Ouais, il m'en restait un là avec ce que j'ai utilisé dans le manoir. Mais Oui. si tu me dis que j'ai quand même récupéré un dé de vie, du coup. Ah non, tu l'as pas récupéré. Tu peux l'utiliser, pardon. Tu peux récupérer des Ah. points de vie. C'est vrai que je pas. Ouais. Si je récupère des points de vie, c'est que j'utilise un dé de vie. C'est ça. Mais du coup, j'ai pas récupéré de dé de vie, donc là, ça veut dire que j'utiliserai mon dernier dé de vie. C'est ça. Ah non, ouais, donc bon, non, c'est bon. En tout cas, tu vois Torgar, effectivement, Scamos, qui se faufile derrière une maison. En fait, tu as vu son ombre et du coup, tu t'es un peu regardé et tu as vu effectivement
une jambe passée par là, une jambe, Ok. une jambe d'adulte. Et vous savez que les seuls adultes présents sont soit dans la taverne, soit c'est vous. Ok. Euh, Bah après, techniquement, je sais qu'il est dans le village. Oui. Donc, bah bon, je l'ignore. Là, pour l'instant, la priorité, c'est le feu. Ok. Ok. Du coup, bah, vous allez vers le feu. Euh, vous prenez le temps pour le l'éteindre? Je présume que oui. C'est-à-dire le temps. Parce que là où vous arrivez, ça commence à toucher, on va dire, l'herbe autour du manoir. Ok. Bah ouais, ouais, on l'éteint. Et puis en même temps, après, s'il y a possibilité de fouiller un peu le manoir, voir s'il y a des trucs intéressants là dans les décombres, vas-y, hein. Ok. Du coup, je vous mets tous les trois. Alors, par contre, Mesru est complètement bourré, je vous le dis. Ouais. Tous ces têtes se feront avec des avantages, en tout cas pour cette action. Ok. Euh, Scamos, toi, du coup, tu fouilles toutes les maisons, c'est ça? Oui, petit à petit, j'essaye d'amasser ce que je peux trouver en nourriture et en outils. Ok. Euh, Fais-moi un jet d'investigation. Tout à l'heure, j'avais fait avec des avantages, mais j'ai pas des avantages sur Non, c'est pour ça que j'ai pris l'intelligence. le gauche et pas le. Malheureusement, tout ce qui est nourriture avait été rapatrié au niveau de la taverne. Tout ce qui est outils a servi principalement à fortifier le village. Et je les ai pas vus passer. Non. Enfin, tu peux faire un jet de perception si tu veux. Ouais, je tentais pour voir si. Si tu les as vus passer. Je pense qu'ils n'ont pas cherché non plus à être discrets. Donc, surtout avec quelqu'un qui est bourré. Torgar, toi, est-ce que tu fais autre chose, Torgar, dans la taverne ou... Pas la taverne. Pardon, pas Torgar, Mais... Langran, pardon. Excuse-moi, là, j'ai dû... Fatigue. Hmm, La fatigue de la journée, désolé. hmm. Est-ce que je peux, moi, tenter un repos long, un repos court? Tu peux faire un repos court. Je vais faire un repos court alors. Ok. Donc s'il te manque des points de vie, tu peux le lancer un dé de vie. En fait, tu peux lancer ta réserve Ah de bah. dé de vie. Non, du coup, c'est bon, je suis à fond. Ok. Je vous propose qu'on fasse une ellipse temporelle. Ok. Ok. Euh, Ça vous prend une grosse partie. Fais-moi d'ailleurs un jet de force. Qui tient la jarre? Bah, c'était moi qui l'avais, du coup, je peux le faire. Tu le fais? Et j'essaye de l'aider aussi. Vas-y. Mesruled? Ouais, Ok, donc, parce que je Ouais, je sais pas si c'est le mieux volontaire. indiqué. donc Ouais, vas-y. fais-le avec avantage. Un jet de force, pardon. Ok. Force ou athlétisme, comme tu peux. Ouais, Ok, t'arrives ah à. ouais. T'as quand même été surpris par la force du geyser. Et mais malgré tout,
Tu arrives à éviter que la jarre part derrière. Donc Ok. tu la tiens bien et grâce à ça, vous arrivez un peu à maîtriser l'incendie. En tout cas, vous commencez par l'extérieur pour éviter qu'il se propage davantage. Et après, vous commencez à attaquer l'intérieur. Euh, Mesru qui vous... Comment tu réagis d'ailleurs, Mesru, façon bourrée? Moi j'essaie de l'aider et je vois que le geyser marche bien Mm. et qu'il arrive à bien s'en sortir. Donc pour l'aider aussi encore plus et moi aussi envoyer je balance ma dernière bouteille de vin dans le feu aussi, en pensant bien sûr que c'est de l'eau. Pour essayer de l'aider, voilà. Et après derrière je le regarde, je tombe par terre et je m'assois et je le regarde travailler. Ok. Émerveillé un peu bien sûr, évidemment. Et Luke Shao, comment est-ce que tu réagis face à ça? Un peu stoïque. Mais surpris au début, mais pas plus que ça. Ok. Est-ce que vous trois, vous allez fouiller le manoir ou est-ce que vous allez récupérer les autres? Non, moi j'avoue que je serais plus d'avis à fouiller un petit peu le manoir. Et Donc, moi je les suis aussi Oui. en touchant vraiment à tout, en étant très peu discret. Et moi, pour une fois, bon, je suis aussi, je vais essayer de voir si je trouve pas des trucs. ok. Ok. Scamos, toujours en train de fouiller ou tu fais autre chose? Là, entre guillemets, le temps qu'ils ont mis pour éteindre l'incendie, c'est le temps que tu as pu parcourir, on va dire, les maisons. En tout cas, les maisons que tu voulais. Malheureusement, tu n'as rien trouvé. Et au moment où tu ressors de la dernière maison, tu vois effectivement que l'incendie a été maîtrisé. Il y a toujours cette colonne de fumée qui émane du lieu de l'incendie, mais il n'y a plus de flammes. Ouais, enfin, moi je garde toujours un œil là-dessus, mais je pense que comme j'ai pas l'impression qu'ils aient cherché à me retrouver, je trouve une des maisons avec un lit et j'essaie de faire un repos long ou au moins un repos court pour récupérer un peu de force. Ok. Parce que j'ai pas, en fait, j'enchaîne les trucs, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment pu me reposer. Et puis, si je me trompe pas, il me semble que même si ça, je crois pas que le personnage le sache pour les charges sur ma baguette, mais Si, elle le sait. Si, ton personnage le sait. si voilà, Mm. bah, j'essaye de récupérer des charges sur mon arme, quoi. Ok. Et toi, Legrand, tu vois que ça fait environ 2 heures où t'as pas de nouvelles des autres. Ok. Tu vois que Songdai alterne entre s'occuper des malades et s'occuper de son fils. À un moment, elle passe derrière le comptoir et elle peste. Euh, et, euh, et après, elle retourne vers son fils et vers les malades. Moi, je vais nettoyer mon matériel d'alchimie quand je me réveille. Je vais patiemment attendre. Donc, bah, ça fait ça en fait pendant les 2 heures, hein. Parce que du coup, Je tente de mettre le nez dehors pour voir si les flammes sont éteintes. tu vois effectivement que les flammes ne sont plus. Tu vois la grande colonne par contre de fumée imposante. Tu sais, façon vraiment fumée de cratère de volcan. Je sais pas si tu vois après l'image que c'est. Ouais, Mais blanche et par contre tu vois plus de flammes apparaître. ok, bon, parfait. Moi, du coup, je me dis que mes camarades vont revenir dans le village me chercher parce que si je pars à leur recherche, je risque d'avoir du mal peut-être à les trouver dans les décombres vu que c'est assez grand. Donc pour l'instant, je préfère attendre dans l'auberge.
Ok. Donc il y en a un qui dort, un qui attend. Est-ce que tu tentes de t'endormir ou pas? Si c'est calme, oui. Ok. Alors du coup. Euh, Donc on a Mesru, on a Torgar et on a Luxiao. Normalement, je vous ai mis sur la carte, hein. Yes. Ok. Alors, du coup. Hop là. Non, c'est pas ça. Ça a un peu changé leur. Ok. Ça a un peu changé leur façon de. Non, c'est pas ça. Normalement, vous voyez la carte, non? Ou pas? Ouais, avec le rectangle orange et le trait rouge. Mais est-ce que vous voyez la map? Enfin, l'intérieur? Non, Non? non, moi je vois pas. Bah, moi, je suis censé voir un petit peu, je crois. Alors. Oui, 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 je vois. Comme je vois dans le noir. Ok, c'est peut-être les murs, mais c'est pas grave, je vais vous mettre à l'intérieur. Donc là. Hop là, je vais nettoyer la zone. Voilà, normalement vous voyez plus rien. Et là, c'est peut-être. Oui, c'est parce qu'il y a des murs, c'est pour ça. Ok, ok. Bah, je vous en prie, normalement vous pouvez vous déplacer. Ou pas. Si Luxiao tu le contrôles, Mesru, est-ce que tu le contrôles? Mesru, tu le contrôles. Et Torgar, tu le contrôles. Vous contrôlez vos personnages, normalement vous pouvez. Alors, description, vous voyez que les toits se sont effondrés, donc dans tous les bâtiments, les toits sont effondrés. Vous voyez effectivement que bah, y a plus de fenêtres, hein. Tout est noirci par le feu. Et au niveau du manoir à proprement parler, vous voyez qu'il y a des étages qui se sont effondrés. Il faudra faire un jet d'athlétisme si vous voulez rentrer à l'intérieur du manoir. Ok, donc on te fait ce jeu-là, quoi. Oui. Et Mesru le fait avec des avantages. Ouais, parce qu'il est totalement torqué. Un peu. Est-ce que je rentre? Non! Non! Alors c'est peut-être à cause de la fatigue, peut-être. D'ailleurs, vous avez tous un niveau de fatigue, les trois. Ouais. Bon, bah moi je peux pas rentrer. Mesru, Escabox. Ils sont encore là. Pas Escabox, pardon, Torgar. Ça met du temps à arriver. Et il manque Torgar. Torgar.
Torgar, tu peux le faire. Torgar. Oui. Un jet de athlétisme ou pour pouvoir circuler à travers les décombres. J'ai pas utilisé l'avantage. Alors, c'est quand même un peu compliqué pour toi, Torgar, mais malgré tout, tu arrives à passer. Mais tu attends Luxiao et Mesru. Mesru encore pire parce qu'il rigole à chaque fois qu'il tombe. Oh, l'enfer. Ça vous prend énormément de temps de circuler dans la zone. Entre guillemets, c'est comme si vous étiez à la moitié de la vitesse. Donc là où vous passez, peut-être là où toi tu passes 5 minutes pour circuler, eux ils en passent 10, tu vois. Donc je présume que tu les attends quand même pour pas y aller tout seul. Tu parles à qui? Tu parles de moi? À Torgar. Ah, oui, je les attends. Du coup, vous souhaitez circuler où? Vous pouvez circuler dans le manoir. Moi, je circule pas parce que je peux pas rentrer, non? Si, j'ai dit que vous pouvez rentrer, c'est juste que ça vous prend énormément de temps à circuler. Ah, d'accord. Donc là, c'est bon, on est dedans, on peut tout fouiller, on peut aller tout partout. Alors oui, hop là, pardon. Je vous ai juste rentré si jamais vous souhaitez rentrer, mais hop là. Mhm. Ok. Je peux pas On va- rentrer. On va te lâcher des jets de perception. Tu peux, mais avec des avantages parce qu'avec la fumée, le cramé, etc., si jamais tu cherches une information particulière, ça va être... Ouais, bah tu sais quoi, jet de perception, au cas où. Allez. Maître du jeu, tu peux me faire rentrer? Moi, je peux pas. Bah oui, j'ai... Hop là, c'est bon, Merci. de rien. Allez, moi aussi, je perceptionne. Donc genre avec des avantages, je prends 18. Non, le 9. Ah, Euh... ouah. Ça, c'est du désavantage de ouf. Ah ouais, mais Le est-ce gars, il que... tombe, il rigole, il trouve un truc. Après, je suis bourré, je vais le voir en 3 exemplaires. Vous voyez Mesru qui tombe dans les escaliers en colimaçon. Tu peux me lancer un D4? Tu prends 3 points de dégâts. Ah, merde. En fait, il s'est appuyé contre une porte qui était là. Et en fait, elle a cédé sous son poids et du coup, il est tombé dans les escaliers et il a disparu dans la pénombre. Est-ce que j'arrive à Ok. voir? Parce que là, je vois rien. Tu vois rien? Non. Je suis dans le noir. Ah si, je vois. Je n'ai pas vu que c'était plutôt bas. Ah là, je les appelle, je dis c'est bon, j'ai rien. Mais j'ai trouvé un truc. Et je commence tout de suite, je les attends pas et j'avance tout de suite pour explorer, voir la porte qu'il y a en face de moi. Pour Ok. essayer d'ouvrir. Tu vois 2 portes massives en bois fermées. Ah, j'essaie de les ouvrir tout de suite. Genre en poussant un peu tout mon poids, un peu comme une brute. Ok, fais un jet de force. Luxiao, Torgar, est-ce que vous le suivez? Bah, Ouais. on essaie. Ok. Après, moi, j'ai fait 17 de perception, je vois rien.
C'est avec des avantages. Ah, merde. Mais pourquoi? Ouais, moi j'ai mis des avantages. Ouais. Parce que ça a cramé et que si vous recherchez des choses d'épreuves, etc., c'est Ah, plus ok. compliqué avec. Ah, d'accord, je pensais qu'il était sous. C'est pour ça qu'il avait des avantages, désolé. Avec 14, t'aurais trouvé la même chose que comment ça s'appelle que Mesr. Enfin, t'aurais trouvé Ok. une porte, mais tu ne serais pas, enfin, elle n'aurait pas été ouverte. Tu n'aurais pas su ce qu'il y avait derrière. Ok. Et vous voyez effectivement Besru qui se. D'ailleurs, tu prends laquelle? Celle de droite ou celle de en face? Enfin, celle de gauche? Celle en face? Qui essaie de pousser la porte. Sans succès, apparemment. Ouais, lui donner un petit coup de main. Et ben, jet de force. Ah ouais. Alors, je prends le jet de gauche parce que t'es pas. Mais du coup, fais-le avec avantage parce que vous êtes deux maintenant. Bah, de toute façon, l'avantage c'est le 9. Donc, non, elle s'ouvre pas. Ouais. Dans les vieux travers, là. Mon pire ennemi, la porte. Hmm. Qu'est-ce que vous faites? Oh, ben, Luxiao, il reste que toi, hein. Oh, jet de force. Vas-y, sans On va tout désavantage du casser. coup. On va tout casser. Oh, non, ça sauvegarde, Ça non? fait sauvegarde. Attends, on commence. Voilà, hein. Bon, C'est ça. t'avais le même truc, mais comme t'as fait un critique, je vais garder ton critique. Classe. Effectivement, la porte éclate, enfin se dégonde, tu sais, elle tombe à plat dans le sol. Et tu vois une réserve pleine de tonneaux avec. Tu sais pas si c'est de l'alcool ou du sang qui est un peu partout, avec une porte au fond. Ah bah écoute, on va faire simple, hein. Je mets une patate dans un tonneau pour l'ouvrir. Et ça semble être un alcool. Alors, tu as une odeur qui te prend au nez. Parce que tu sais, c'est l'alcool qui a fermenté, Ah ouais. mais pendant plusieurs décennies. Et que ça. Voilà, c'est plus trop buvable. Ok. Mais du coup, tu as l'odeur de fermentation, tu sais, qui te monte au nez. Ouais, donc c'est pas ouf en fait. Il faut sortir d'ici quoi. Je sais pas. En tout cas, tu as une porte au fond. Si jamais tu. Il y a une porte au fond. Oui. Ah bah disons que je vais voir. Je vais aller à cette porte là. Hein? Celle-là. Alors, attends, moi. Ouais, celle qui est au fond, ouais. Ouais. Je vais garder ton critique. Tu arrives à l'ouvrir. Et en fait, tu vois effectivement ce qui semble être une ancienne armurerie avec des armes d'une autre époque, toutes rouillées. Et, euh, et voilà. Je vous propose qu'on en reste là avant que vous ouvriez la deuxième porte, Et si ça vous va. Et bah moi ça me va. Après, est-ce que les autres ça leur va? Parce que Mesru, je crois qu'il ouais, doit y aller. Ouais, moi je dois y aller, mais après, si vous voulez ouvrir les deuxièmes portes, sachant que si c'est de l'argent, je vais vouloir tout prendre. Si c'est de l'alcool, pareil. tu feras ça la prochaine fois.
Déjà, on peut dire au revoir au live. Du coup, la prochaine fois, je sais pas si la date elle est fixée, je crois pas. Mais on pourra se le parler par message si vous voulez. Yes. Ok. Ouais. Vas-y. Il n'y avait pas quelqu'un qui allait parler? Bonne soirée les viewers. Ciao. Ciao. Bonsoir et Ciao, ciao.